C'était sûr, ils allaient sauver la meuf et le monstre il le sacrifiait, c'était sûr. C'était sûr. Bon, en vrai, classique, classique. Classique animé, classique. Allez, c'était sûr un flashback. C'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. C'est tout le temps ça. Tout le temps, les gars. Dès qu'il y a un monstre qui vient un peu gentil, faut faire un flashback pour qu'on ait un peu pitié de lui et tout. Frère, ça y est, ça y est. Demon Slayer, ils ont fait ça. Jujutsu Kaisen, des fois, ils ont fait ça. Vas-y, frère, tout le monde a un flashback. Allez, le flashback avec la petite fille. Les gars, ça peut plus nous prendre, frère, l'histoire de flashback. Ça y est, on a trop mangé des flashbacks. Ou à l'époque, ils ont eu une enfance de merde, ou ils ont une vie de merde. Et du coup, c'est pour ça que c'est des monstres et tout. Les frères, les flashbacks, ça nous fait plus rien. Ça y est, frère. Vas-y, la musique aussi, nique sa mère, frère, la musique. Faut niquer sa mère aussi, frère. C'est quoi ces musiques de fou? Non, arrêtez. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Non, non, non. Lâche-la. Ah, vous êtes des bâtards à montrer les flashbacks juste après ça. Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit de faire ça. Ah, niquez vos mères, frère, ça y est, frère. Ah non, frère, ça c'est vraiment des chiens d'avoir fait ce manga, frère, c'est vraiment des bâtards. Et donc, été ils m'ont mis. Il y a 10 minutes, j'allais très bien. Il y a 10 minutes, j'étais très bien dans ma vie. Il y a 10 minutes, tout était ok. Putain, frère. Ah, ça meurt. Ah, c'est horrible. Regardez juste mon nez qui souffre. Juste pour vous dire que cet épisode était magnifique. Cet épisode était incroyable. Franchement, je vous jure, j'ai pleuré. Voilà, j'assume. J'assume haut et fort devant tout le monde. J'ai pleuré, la tête amère, j'ai pleuré. Comme une salope. Vraiment à chaud de larmes. Parce que, en fait, la première partie de l'épisode elle est classique. Il y a un méchant, bam bam bam, sale fouette, tranquille. Mais là, le plot twist, ce qui était sympathique dans l'histoire, en fait, c'est que la meuf qui est avec eux, je sais pas, c'est une meuf aux cheveux roses, on s'en fout. Elle est morte. Du coup, on dit, ah merde, la meuf elle est morte et tout, fait chier. Et là, t'as le monstre qu'ils ont niqué, il débarque et il dit, ouais, c'est bon, laissez-moi la sauver. Du coup, tu peux dire, vas-y, classique. Parce qu'en gros, il y a un délire comme quoi le monstre, il pense que la meuf c'est sa fille alors qu'elle est juste folle. Du coup, tu dis, vas-y, sauve la meuf si tu veux, mais franchement, la vérité, hein, l'épisode mid, bof, enfin tranquille, tranquille. Il est dans les standards, classique. Et là, ils font un flashback du monstre. Du coup, tu sais ce que je me suis dit à ce moment-là? Et tu vois, pour ça, oh, je mérite qu'on me gaze. Je mérite de me faire gazer. Qu'on me casse en 8. Parce que, en fait, la finalité de ça, c'est qu'il y a un flashback du monstre. Et quand tu vois le flashback, tu te dis, ah là là, frère, à chaque fois dans les animés, ils aiment trop faire ça. Il y a un méchant, et au moment où ils vont le tuer, il va faire un truc gentil, tu vois un flashback de sa vie, t'es censé avoir un peu de peine pour lui. Tu te dis, frère, ça y est, on n'en peut plus de la méta, c'est chiant, c'est chiant. La tête, je suis parti dans l'optique de critiquer le flashback. Je suis parti dans l'optique de critiquer l'œuvre. Je suis parti dans l'optique de me plaindre. J'étais en mode, allez, frère, ça y est. Et là, les frères, ça commence. Je vous le jure. Le flashback, il commence. Tu vois que c'est une meuf. Elle est avec sa fille. S2, 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 S2. Elle essaie d'avoir une bonne éducation pour sa fille, de faire plaisir à sa fille. Je sais pas, de la rendre heureuse, en fait. Une putain de mère. Et je vous jure, à un moment, genre, il y a des mecs qui débarquent, des ravisseurs. Ils lui enlèvent sa fille. J'ai pas tout capté. Je crois que l'autre, c'est une bitch. Mais j'ai pas compris. Je crois que c'est une prostituée, mais... Bellec, on juge pas ici. Et je vous jure, t'es ta mère, quand ils prennent la fille, quand la meuf elle se blesse, j'ai pleuré. Quand je vous dis que j'ai pleuré, ça fait longtemps que je pas pleuré comme ça. Et pourtant, je suis pas facile à faire pleurer. Moi, les gars, je vais à des enterrements des gens de ma famille, je pleure pas. Comme un roc. On me dit, wesh, Gabo, comment tu fais pour être solide comme ça? Toujours solide sur tes appuis. Comment tu fais pour jamais pleurer? Moi, les frères, j'ai pleuré très peu de fois dans ma vie, surtout devant des animés. En animé, vous savez sur qui j'ai pleuré? J'ai pleuré devant le premier épisode de To Your Eternity, devant l'épisode 3 de To Your Eternity, l'épisode 5 de To Your Eternity, l'épisode 7 de To Your Eternity. Après, j'ai arrêté parce que je pleurais trop. Assassination Classroom, j'ai pleuré comme quand le gars il est mort à la fin. Quoi d'autre aussi? J'ai pleuré aussi devant Desperados Housewife, quand Paul il est mort, ou Jacques, je sais plus le mec que tout le monde kiffe, Mike. J'ai pleuré aussi à la fin de Vampire Diary. J'ai pas envie de spoiler, mais c'était incroyable. Bref, j'ai pas souvent pleuré, mais c'est pas le sujet. Là, la vérité, pour que je pleure, alors que vraiment le postulat de base, personne s'y attendait. Personne s'attendait à ce que des larmes tombent. Vous tous. J'étais sous le choc. Et franchement, aller voir cet épisode, c'est une masterclass. Vraiment, des fois, je devrais me fermer ma bouche. Parce que dès que j'ouvre ma bouche pour critiquer une œuvre, le mangaka, il me fait
Coco, réveille-toi. C'est mon œuvre. Je sais ce que je fais. Je vous jure, l'épisode, c'était une masterclass. Je sais pas si vous avez pleuré en commentaire. Enfin, moi, enfin, c'est pas que j'ai pleuré, c'est genre... j'ai les larmes qui ont monté. Tu vois, quand je dis j'ai pleuré, c'est une expression. J'ai pas vraiment pleuré. Enfin, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Du coup, les frères, dis-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Franchement, moi, je dis... là, pour le moment, c'est masterclass. Parce que je vous rappelle quand même le postulat de base que l'origine même de l'animé, du manga, c'est un mec, il s'est fait voler ses boules par une grand-mère fantôme. C'est ça le speech. Et frère, à chaque fois, ils arrivent à tourner le cerveau pour que le truc il soit un peu triste, un peu drôle, un peu dramatique. Moi, les gars, je kiffe ce que je vois. Franchement, je kiffe, je savoure. Là, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas autant savouré un animé. Très très longtemps. L'année que j'ai savouré, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, Kaiju numéro 8. Mais ça fait longtemps, ça fait plaisir. Là, franchement, on a une bonne période d'animé. Et franchement, incroyable. Donnez votre avis en commentaire. Et dites-moi si vous voulez que je regarde des œuvres et tout. Même si ça sert à rien que je le dise. Parce qu'à chaque fois, je fais 10 views, 10 viewers. Et les seuls commentaires, c'est des collègues à moi. J'ai pété un plomb. Du coup, commencez à vous activer tout de suite. Avant que vous allez avoir du sang sur votre conscience. Ah 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 ah. Et ouais, les gars, c'est votre faute, hein.